Est-ce qu'on peut avoir 46 ans et avoir des artères de 66? Alors, l'inverse existe aussi. Ah, c'est ça. Ouais. Alors, en fait, Non, non, je parlais pas de toi. non. Et comment on sait qu'on a des artères de... comment vous savez, vous, que... Bon, vous savez votre âge, 66, mais quand vous savez que vous avez des artères de 46? Eh bien, on a des techniques maintenant qui sont très évoluées, qui nous permettent de faire passer des gens sur des bancs d'essai. Donc, il y a un gros plateau technique qui va nous permettre de regarder l'âge fonctionnel. Alors, des artères du cœur, des poumons. Des yeux, des oreilles. Exactement. C'est jamais la globalité d'un coup. C'est toujours système par système et on est très hétérogène. On est des mosaïques en réalité. Il y a des parties de notre corps qui vieillissent mieux que d'autres. Et il faut regarder d'où on part, se donner des objectifs. Et à ce moment-là, Quoi, ça vaut mieux regarder d'où on part. Est-ce qu'on est égaux face à la vieillesse? Non. Non, on n'est pas égaux face à la vieillesse, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. En fait, vous savez, au départ, il y a 20 ans, 30 ans, quand on avait peu d'ambition, eh bien, à ce moment-là, on disait que tout était génétique. Que ça ne servait à rien de faire des efforts parce que finalement, c'était vos gènes, alors on regardait plutôt vos parents et vos grands-parents. En fait, avec les années qui ont passé, ça a un rôle, mais ce rôle a diminué. Et maintenant, on est à 20% et on considère que l'environnement et ce que nous faisons... Donc les gènes, c'est 20%. Ouais. Notre famille, c'est 20%. Et le reste, c'est quoi? C'est ce qu'on fait de notre corps. Et ça, c'est l'environnement, les comportements. Et c'est quelque chose que l'on retrouve, quelles que soient les publications, on retrouve toujours les mêmes choses. Il faut éviter de fumer, de boire, faire du sport, etc., etc., etc. Ne regardez pas. Il a la vanne au coin de la lèvre. Je le regarde, excusez-moi, je l'ai regardé. Oui. Je cochais les cases. Et du coup, quand on rentre là-dedans, eh bien effectivement, notre corps s'améliore. Et tout le monde, ceux qui le font, le sentent bien. Maintenant, la vraie problématique, c'est avoir la motivation et de faire ça au long cours. Parce qu'on s'engage dans quelque chose qui est là, alors peut-être à 40 ans, à 50 ans, pour en fait avoir des effets 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Et ça nécessite une vraie motivation. Alors Martin, tu as pris conscience de quoi avec ce doc? De ce qu'on vient de dire, que ça demande vraiment une bonne dose de motivation et que peut-être que tout le monde n'est pas prêt à vivre cette vie pour atteindre des âges très avancés, vu que c'est quand même une façon de vivre sa vie très monacale presque pour certaines des personnes qu'on a rencontrées. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment beau avec une Charlotte aussi. Ça te va très très bien. Toujours bon à prendre. Non mais voilà, beaucoup de travail et comme vous le disiez, il n'y a pas vraiment de remède miracle, même si j'en ai testé tout un tas, vous verrez. Et que la base, je crois, ça reste d'avoir une vie la plus saine possible. Oui, mais pas que. Pas que saine, parce qu'activité physique, alimentation, sociabilité, les 3 piliers pour bien vieillir, d'après vous. C'est pas que d'après moi, mais en fait, on peut aller, c'est nécessaire. Tous ceux qui vivent longtemps bien restent actifs et actifs au niveau social également. Oui. Ils ne sont jamais isolés. Est-ce qu'on peut les prendre un par un, les 3 piliers? Donc, activité physique. Combien de minutes par jour? Notre corps n'a pas été bâti pour être sédentaire. Il a besoin d'être utilisé. Et globalement, tout ce qu'on nous donne comme chiffre actuellement me paraît très sous-évalué. Quand on dit 150 minutes par semaine... 10 000 pas par jour. Alors le 10 000 pas par jour, vous savez d'où il est sorti ce 10 000 pas par jour? Du téléphone. Eh bien non, c'est un Japonais qui avait construit un podomètre et pour qu'il soit bien vendu, il s'est dit il faut que les gens marchent et c'est comme ça. Et ça a été repris par tout le monde sans se poser de questions. Donc c'est pas tellement ça. Marcher c'est très bien, mais il faut marcher de façon très active pour que ça soit utile. Je vous vois grimacer. Non, oui, parce que je me vois marcher. Et la muscu? La muscu, ça fait partie du jeu. On perd du muscle en vieillissant. Alors, il y en a déjà qui ne partent pas de beaucoup. Mais et ceux qui sont sédentaires, non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est venu pour nous en mettre plein la gueule. Et donc, il est très important de conserver une masse musculaire, voire de la reprendre. Et le drame, c'est quand on est sarcopénique. Et sarcopénique, ça veut dire en insuffisance de masse musculaire. Parce qu'à ce moment-là, tout s'accélère.
le muscle ne sert pas simplement à nous déplacer d'un endroit A à un endroit B, il sert également métaboliquement, il lutte contre le sucre, etc., etc. Donc, il nous faut avoir du muscle, ça se mesure très bien, et on peut se donner des objectifs. On parle beaucoup, excuse-moi Yann, des compléments alimentaires, il y en a énormément pour la longévité. Est-ce que c'est du marketing, ça ne sert à rien, ou est-ce que certains sont importants et il faut en consommer quotidiennement ? Alors, là, vous évoquez un autre problème, c'est que depuis 2 ans environ, il y a une explosion du Notamment terme de longévité, mais dans le monde entier, Et tout est ramené à une notion de marketing. Vous avez des crèmes longévité, des régimes longévité, des pilules longévité. Tout ça n'a pas de sens. C'est simplement du pur marketing. Agir sur la sénescence. La sénescence, c'est la partie qui commence à la fin de l'adolescence, la partie de notre vieillissement qui commence à la fin de l'adolescence et qui va être caractérisée par une baisse progressive de toutes nos capacités fonctionnelles. Alors c'est vachement insidieux. De 20 à 30 ans, on ne se rend pas compte des différences. De 30 à 50, c'est ce que moi j'appelle le hold-up de la vie, parce que entre la famille et le boulot, il y a nos 20 plus belles années qui disparaissent. 50, 60, on y arrive vite. C'est là où toutes les maladies se mettent en place, mais ne s'expriment pas forcément. Elles vont s'exprimer entre 60 et 70 et se compliquer au-delà. Cool. Cette sénescence, non, mais le truc important, c'est quoi ? C'est que cette sénescence, on peut agir dessus, on peut la moduler. Entre 40 et 50 ans. Entre 40 là où et tout 50 se passe. ans. J'irais, ça c'est idéal, 40-50. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens de 40 et 50. Quand vous arrivez à 5 ans... Il y a un âge où c'est trop tard pour commencer ? Jamais. Ok. Tu n'as aucune excuse. Jamais. Non, mais on peut dire ça pour encourager les gens et que ce ne soit pas vrai. Si on dit on a 80 ans et on regarde quotidien, est-ce qu'à 80 ans, c'est trop tard ? Non, c'est pas trop tard. Le jamais est complètement vrai. On peut toujours faire quelque chose pour améliorer les choses. Et ce qui est intéressant quand on commence à travailler sur la sénescence, c'est que la sénescence est finalement le phénomène qui va vous amener aux pathologies, aux maladies que nous redoutons tous. Et en travaillant sur cette période 40, 50, 60, finalement, on met des chances de notre côté de reculer l'échéance de ces pathologies. Alors, parmi les 3 piliers, donc on a parlé du sport, mais la sociabilité, c'est super important aussi. Les amis, l'amour, tout ça, c'est très important. Ça fait partie des 3 piliers pour la longévité. Comme je le disais tout à l'heure, il faut être dans la société, il faut être entouré, il faut avoir envie aussi de se battre. Ce n'est pas simplement égoïste. Les gens qui veulent vivre longtemps, mais mieux et plus longtemps, c'est des gens qui sont toujours entourés, qui ont envie d'aller vers les autres, qui s'engagent, même à la retraite, ils s'engagent dans des associations. Et ça, c'est un pilier qui est fondamental parce que c'est un moteur. C'est un moteur. Donc le risque, c'est la solitude. La solitude, malheureusement, amène à toutes sortes de pathologies et donc faut éviter au maximum. Maya, un personnage a retenu ton attention dans le doc de Martin. Oui, elle s'appelle Kayla Barnes, biohackeuse, influenceuse anti-âge. Elle est américaine, tu l'as rencontrée à Austin, au Texas. 35 ans à l'état civil, 24 selon ses biomarqueurs. Elle a une mission, proposer la jeunesse éternelle aux femmes. Vous avez sûrement déjà entendu des centaines de conseils anti-âge, mais la plupart ne sont pas adaptés aux femmes. Et ce qui est terrible, c'est que quand elle dit ça, elle a raison, puisque aujourd'hui, la majorité des recherches scientifiques sont encore faites sur des corps d'hommes, avec un petit paradoxe à la clé. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, et pourtant leur vieillissement est beaucoup plus tabou. Regardez le temps qu'il a fallu pour qu'on commence à parler de ménopause. Alors ensuite, les solutions de Kayla Barnes sont un chouïa excessives. Vous vous levez aussitôt tous les matins ? 4h30 tous les jours. Je commence par allumer cette machine à pulsation pour recevoir un peu d'ondes. Comme le soleil n'est pas levé quand je me réveille à 4h30, je les utilise pour avoir cette lumière bleu-vert qui le reproduit. J'utilise de la lumière rouge. On sait que c'est bénéfique pour réduire l'inflammation au niveau du cou. Puis j'utilise aussi cet appareil NanoBase. Ça aide le corps à lutter contre le stress cellulaire. Je profite de ce moment pour lire ma Bible. Pour contrer les effets du temps, elle a investi 300 000 $ en équipement, et c'est sans compter les traitements médicaux ou l'approvisionnement de cette pièce flippante entièrement dédiée aux compléments alimentaires. Suite du programme au labo avec un ingrédient surprise, le sperme de saumon. En fait, on prend de l'ADN de sperme purifié de saumon. Ensuite, on l'applique sur le visage et ça stimule vraiment la production de collagène. Grâce à tout ça, Kayla Barnes ambitionne de grimper les escaliers en courant à 90 ans
On verra si elle arrive, mais en attendant, elle a transformé sa quête en business et à mon avis, elle a trouvé le bon filon parce que l'agisme touche beaucoup plus durement les femmes, que ce soit dans le monde du travail ou en amour. Elle a raison, la dame. Je vais vraiment m'inscrire un petit peu en contre parce c'est un exemple de délire et de délire à l'américaine. Oui. Donc tout est excessif, rien n'est basé sur des mesures. Quand on cherche à intervenir de façon scientifique sur la sénescence, on mesure. On évalue par exemple une densité osseuse, on mesure une rigidité artérielle, des vitesses de conduction cérébrale. On intervient et on voit si on a un résultat. Donc c'est très compliqué, mais ça se fait de mieux en mieux. Et là, on agit. On est capable d'améliorer. Oui. N'oubliez pas que l'éternité ou l'immortalité n'est pas du tout au catalogue. Il s'agit de moduler la sénescence. Vous voulez dire que le casque de Robocop avec la lumière bleue à 6h du matin, c'est pas ça qui va tous nous sauver? Non, je pense pas. Non, je suis désolé d'être pessimiste sur ce coup-là, mais vraiment pas. Elle était comment, la dame? Elle était très professionnelle. Elle était sympa? Elle était très professionnelle. Il m'a raconté autre chose tout à l'heure. Vas-y, quoi? Elle était très professionnelle. Très bien, je Elle respecte était ton un propos. tout petit peu contrôle fric. Ah bon, sans blague? Ça se voit pas du tout. Sur un extrait comme ça se voit pas du tout. Un tout petit peu. On va voir des images de... Il paraît que tu as bien mouillé ta chemise. Aïe, Enfin, aïe, là, tu aïe, l'as oui. enlevé en l'occurrence. Allez, ça part, ouais. Alors j'ai testé tout un tas de trucs, ça c'est de la cryothérapie. Donc en gros je suis à moins 240 degrés, là je cours de manière preste pour faire mon VO2 max, donc ça c'est pour vérifier toutes mes capacités. On m'a répondu average, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mangé tout un tas de choses, on est aussi allé dans des super instituts, ça c'est très cool pour voir justement la recherche fondamentale qui potentiellement elle va réellement nous Ça, apporter c'est quoi, plein de ça bénéfices. Ça j'ai pas trop compris, ça vibrait énormément et tu avais l'impression d'être complètement défoncé. Mais ça coûte 4000 balles de mémoire. Voilà. Et voilà, et je me pends aussi à des barres de traction. Enfin bref, j'ai vraiment fait tout un tas de choses. Et oui, ce que j'ai retenu, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout ça, c'est énormément de gadgets. Mais voilà, les piliers, il n'y a pas de secret en fait. C'est pas une injection qui va vous sauver. Non. Il faut bien manger, il faut dormir, il faut faire du sport. Voilà. Que des choses qu'on fait tous les deux de manière assidue depuis 20 ans, Yann. Alzheimer, est-ce qu'on va arriver à soigner cette maladie? Est-ce qu'on peut la prévenir? Alors, le premier temps, ça serait évidemment d'essayer de la prévenir. Pour la prévenir, il faut mieux la connaître. Malheureusement, on ne la connaît pas si bien que ça. Et actuellement, on essaye d'agir sur un certain nombre de conséquences anatomopathologiques, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du cerveau, des plaques, des protéines tau. On essaye de les détruire et on a tout de même l'espoir d'améliorer les choses. Est-ce que, juste pour terminer, en 3 points, si on dit ne pas fumer, manger correctement, dormir et faire un peu de sport, on a 80% de... Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La réalité, c'est que, en fait, vous mettez des chances de votre côté de vieillir normalement. Mais si on veut échapper, ce qui est déjà pas mal pour certains. oui, pas mal. bien sûr, mais ce qui n'est pas un remède miracle. Non, c'est pas alors, si on veut son temps, Si on veut s'entendre, alors... En bonne santé. S'il vous plaît. Oui, oui. Mais c'est le mot-clé, c'est en bonne santé. Oui. Parce que sinon, il suffit de vivre tranquillement sa vie et grâce au progrès de la médecine, on va doucement aller vers les 100 ans. Et vous savez, au départ, il y a 20 ans, quand je parlais de longévité, les gens me disaient « Oh, Jeanne Calment, 122 ans au fin fond d'un hospice, ça ne nous intéresse pas. » Or, aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout l'enjeu de la longévité. L'enjeu de la longévité, c'est de rester tel que vous êtes, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans de plus, et on voit quand ça s'arrête. Mais pour ça, il faut pouvoir intervenir sur notre sénescence. Et là, les éléments classiques, nutrition, exercice physique, on pense que ça représente peut-être que 20% du deal et que le reste va passer par des corrections, mais des corrections adaptées à chacun. adapté à chaque personnage. C'est-à-dire Pas comme que la dame le qu'on a vue qui métabolisme... se fout des trucs de saumon. Non mais... Ça, j'avoue que jusqu'où ça va. On m'a aussi proposé une injection dans le pénis à presque 4000 $. Ouais. Tu l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Sinon, je t'aurais appelé. Alors, la prod m'a dit ça passe pas en note de frais. Donc, bon.
Oui, il faut que ce soit adapté à chacun d'entre nous, évidemment. Nous sommes tous... Oui, mais c'est important, Oui, parce bien sûr. qu'en réalité, quand vous regardez sur les différents sites, et tous les jours, il y a de nouvelles propositions, des bilans complets avec 400 marqueurs, 200 marqueurs, 1000 marqueurs, mais ça correspond à rien, vraiment rien. Donc, c'est ça le danger. On vend là, véritablement, de la poudre de perlimpinpin et les gens pensent se prendre en charge à travers ça. Non, c'est compliqué, mais on peut faire des choses. Et vous pensez vivre jusqu'à quel âge? Ah, je ne prends pas de pari là-dessus. Je vais me battre jusqu'au bout, le mieux possible. Merci, docteur. Je remonte le livre « Médecine de la longévité, une révolution ». C'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci beaucoup. À bientôt.